Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. Ce Dvar Torah, c'est à la mémoire de Deborah Bat Clara, Zechron Obracha, était parmi les victimes avec son fiancé dans le même immeuble qui s'effondrait à Miami, chacun dans son appartement respectif, malheureusement. Mais grâce à Dieu, ils les ont trouvés intacts, pour Hachem, et ils les ont enterrés le vendredi. Les amis, bien sûr, on se pose la question, quelle est la raison? Pourquoi ça s'est passé comme ça? On a vu beaucoup de malheurs cette année. Miron, le téléphérique qui tombait en Italie, et cet immeuble qui s'est effondré, le Corona, c'est plein de choses qui arrivent. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, c'est des messages. D'ailleurs, même l'oncle de la petite Déborah, qui est décédé, malheureusement, lui-même, il m'a dit, bien sûr, c'est un message, c'est pas possible que tout ça arrive. Des gens qui dorment comme ça, un immeuble s'effondre, un immeuble qui est beau, on l'appelle la tour de Chaplin, c'est pas possible, il doit avoir une raison. Et ça, bien sûr, les autorités locaux, ils essayent par tous les moyens de trouver des raisons. Et bien sûr, il va y avoir des guerres, hein, parce que ça ne va pas passer comme ça. Vous savez, en Amérique, l'Amérique, c'est un pays de loi. Et vous savez, des choses comme ça, ils ne vont pas se laisser faire. Ils vont essayer de tout comprendre. Et c'est vrai, à la fin, ils vont comprendre exactement pourquoi l'immeuble s'est effondré. Et ils vont tout savoir. Déjà, ils connaissent déjà la moitié des raisons. Et ceux qui vont être punis vont être punis. Ceux qui vont, et les assurances qui vont marcher. Vous savez, c'est pas quelque chose qui va passer comme ça inaperçu. Surtout le président Biden, il a donné l'ordre vraiment, c'est l'ordre de la Maison Blanche de vraiment chercher les coupables et chercher pourquoi et vraiment, il a dit, il faut que ça va, c'est une priorité. Bon, mais très bien. Mais nous, les Juifs, il faut qu'on voit aussi le côté spirituel. Pourquoi ça s'est arrivé, ça? C'est quoi le message? C'est vrai, d'accord, on va dire c'est à cause de ça, mais pourquoi ça n'a pas été évité? Pourquoi dans le ciel, ça a fait que ça n'a pas été évité? Parce que ce qui s'est passé, depuis 2 ans, ils le savent. Donc, ça n'a pas été évité. Mais alors, il faut savoir, on va dire, ils étaient fainéants, ça coûtait cher, et ils ont pensé que c'était pas tellement très dangereux, mais d'accord. Mais nous, autant que juifs, spirituellement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le message? Qu'est-ce que Hachem, il veut? Qu'est-ce qu'on doit réparer? Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous savez que lorsque le Beth Amikdash a été détruit, personne n'a compris pourquoi le Beth Amikdash a été détruit. Tout le monde a dit, mais c'est pas possible. La maison de Dieu, est-ce qu'on avait un roi qui détruit son palais et il n'a pas où dormir et qu'il est dans la rue? Alors, pourquoi Hachem, il a fait, alors que le Beth Amikdash qu'on avait au Shalaim, le monde entier venait voir. Même les non-juifs, ils apportaient sacrifice. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mes amis, n'oubliez pas une chose. Qu'ils ont fait tout pour savoir la raison, et ils n'ont pas réussi. Et à la fin, Hachem, il leur a dit, la raison, c'est parce qu'on n'a pas respecté la Torah. Le monde, il tient grâce à la Torah. Le monde maintient la Torah. Et la Torah maintient le monde. Et s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de monde. Que voulez-vous? Que Hachem détruit le monde? Alors quand je lance des messages, malheureusement, des messages douloureux, très douloureux. Et bien sûr, c'est pas beau ce que je dis, mais malheureusement,
ce qui s'est passé, c'est passé. Mais maintenant, d'accord, on va trouver les raisons. On va dire parce que les fondations, ils n'étaient pas bien, parce que ça se passe. Et alors après quoi? Après quoi? Eh bien après, ça y est, mettons qu'on a trouvé les raisons, point final. Arrêtez de nous parler de la Torah. Que voulez-vous qu'il y ait encore un autre immeuble qui va s'effondrer? Encore un autre, et encore des guerres, et encore ça, et encore ça, et encore ça. Mais pourquoi être têtu? Pourquoi être têtu? Pourquoi être têtu? Il y a un message. Le message est Ahavat Israël. Vous savez aujourd'hui ce qui se passe là-bas? Il y a presque 6000 repas par jour, depuis 3 semaines déjà, que toutes les associations de bienfaisance préparent 6000 repas par jour pour les familles qui sont restés vivants, qui ont détruit leur maison, parce qu'il y a là-bas aussi certains immeubles qu'ils ont évacués, il faut leur donner à manger. Il y a aussi les pompiers, la police. Il y a presque 6000 repas par jour. Est-ce qu'il faut qu'on attend qu'il y ait des désastres pour qu'on fait du hesed, alors qu'on peut faire le hesed sans qu'il y ait des désastres? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont fait Teshuvah. Il y a un rabbin de la synagogue Shul à Miami. Il a dit, Rabbi David, j'ai jamais vu autant des gens qui sont pas religieux que même à Kippour. Il n'y a pas la synagogue, et ces derniers temps, il vient pour prier, pour qu'on trouve leurs proches, même morts, au moins qu'on trouve le corps. Est-ce qu'il faut qu'on attend ça pour qu'on approche vers Hachem, Metzit Filim? Non. C'est ça, mes amis, le message. Le message, c'est que chacun de nous, il doit se réveiller. Vous savez, il y a une question qu'on pose à la personne après 120 ans, lorsqu'il arrive là-haut. Est-ce que tu as attendu Mashiach? Ah oui. Non, Hachem va te dire, c'est pas est-ce que tu crois qu'il va venir, mais est-ce que tu l'attends? C'est important, ça. Vous savez que chaque jour, Akash Baruch Hu, il pleure parce qu'il n'a pas construit sa maison. À nous de savoir pourquoi. Parce qu'il y a la haine gratuite, parce qu'il n'y a pas de hesed. Il faut qu'on se corrige. Tous ces désastres, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est un message d'Hachem. Qu'on se réveille, que le bon Dieu vous protège, que ça s'arrête, que ça s'arrête, que ça s'arrête. Amen. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت